Audio Jungle. Allez, je suis très heureux avec GrandAutomobile.fr et GT Auto de vous retrouver du côté de Trinité, de l'usine Galion. Nous sommes donc dans les champs de bananes, à travers les champs de bananes, pour faire l'essai de ce véhicule un petit peu atypique. C'est le premier SUV Kona électrique. En fait, c'est une citadine, mais qui a 449 km d'autonomie minimum. Ce qui veut dire qu'en roulant correctement, on peut même atteindre les 500 km. Donc c'est une voiture qui est donc à la fois citadine, qui correspond en rien aux codifications des citadines, puisque c'est un petit SUV, et en même temps c'est une voiture qui permet de sortir des villes et d'aller à la plage, d'aller à la montagne, d'aller en rivière, puisque l'autonomie n'est plus vraiment un problème et plus besoin de bornes à proximité toutes les 2 heures particulièrement. C'est fini avec ce nouveau Kona électrique et ses 449 km d'autonomie. Je vous propose de découvrir notre essai en images et je vous donne rendez-vous sur GrandAutomobile.fr pour la fiche technique et les tarifs de ce véhicule. On est en 100% électrique, on est en Martinique. C'est parti, c'est avec le Kona 100% électrique. A très vite. Audio Jungle. Avec ses 4,18 m de longueur pour 1,80 m de large et une hauteur contenue à 1,57 m, seule la calandre avant, fermée, et les jantes le distinguent vraiment de ses versions classiques. Ici on a donc une entrée d'air inférieure réduite, flanquée de 2 autres latérales qui suffiront largement aux faibles besoins des radiateurs de refroidissement du véhicule. Ceci profite évidemment au coefficient de pénétration dans l'air, un CX d'ailleurs qui s'établit à moins de 0,30. Sachez également que les prises de recharge type 2 et combo 2 sont dissimulées à l'avant sous la trappe de cette calandre fermée côté conducteur. Posé sur des jantes au dessin aérodynamique de 17 pouces, chaussé en 215/55 et un empattement de 2,60 m, son profil est musclé par une ceinture de caisse haute soulignée par quelques habiles effets stylistiques. En vue 3/4 arrière, on retrouve le dessin inspiré de ses frères thermiques avec notamment des feux de direction et de recul en position basse dans le prolongement des passages de roue arrière. Si la ceinture de caisse haute impose une petite lunette arrière, celle-ci est mise en valeur grâce à la présence de béquets aérodynamiques 3D bien intégrés. Audio Jungle. Cette nouvelle Hyundai Kona électrique vient compléter les versions Ioniq hybride rechargeable et électrique, et d'ici quelques mois, nous verrons le premier SUV à hydrogène de la marque coréenne, le Hyundai Nexo. Le Kona électrique donc est un SUV moyen existant en 2 motorisations, 100 kW et 150 kW, dont l'autonomie est comparable à celle de ses frères et sœurs à essence, soit une distance étonnante de 449 km en une seule charge sur la version à batterie 64 kWh. Son style de baroudeur, de bon baroudeur, est loin de celui des petites citadines déjà présentes sur le marché et propose finalement tous les avantages d'un véhicule électrique avec toutes les codifications des petits SUV. Sur nos routes, la voiture est bien équilibrée, même si elle reste un petit peu lourde. Fini le stress de savoir si vous allez pouvoir partir de chez vous le matin au Marin, travailler toute la journée dans le centre, avec des déplacements nombreux, puis ne pas pouvoir retourner à la maison en soirée. Non, 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 les 449 km d'autonomie sont bien là. Je note une récupération d'énergie très efficace à chaque freinage et donc très rassurante. Vous l'avez compris, avec cette Kona électrique, on peut travailler en ville, mais dès qu'arrive le week-end, on peut aussi traverser l'île pour trouver la meilleure des plages.
Agilité, souplesse au volant, le silence est bienvenu, même si une petite touche permet à la voiture d'émettre un bruit façon secoupe volante pour avertir les piétons de votre passage. A noter cette très belle innovation, l'excellent système de freinage par le biais d'une petite palette à gauche du volant qui permet donc la récupération d'énergie sans passer par la pédale de frein. Système ingénieux et on se prête très vite au jeu du freinage manuel et du choix de la récupération en fonction de ses envies. De surcroît, le système permet une réelle économie des plaquettes de frein. Et bien pour conclure cet essai Hyundai, plus besoin de trouver une borne de recharge impérativement. La nouvelle Kona 100% électrique avec ses 449 km d'autonomie et son système de récupération d'énergie au freinage est parfaitement adaptée pour notre île. Elle souffle un air pur, teinté d'aucune pollution sonore ou presque, pollution sonore qui sans doute reste un autre gros problème en Martinique. Elle bénéficie du bonus de l'État de 6 000 €, reste son prix plutôt élevé, à vous de voir donc et de l'essayer. Cet essai Kona 100% électrique est terminé, je vous donne rendez-vous sur tous nos médias, à très vite. Audio Jungle.